Le Dessoubre naît d'une résurgence karstique qui n'est que l'expression visible des très nombreux écoulements qui courent dans les entrailles de la roche. Au fil du temps, sous l'effet de l'acidité de l'eau qui y circule, le calcaire s'est partiellement dissous, donnant lieu à de véritables rivières souterraines. Ce vaste système constitue une très importante réserve d'eau qui se remplit lors de la saison froide et restitue son surplus, peu à peu, lors de la saison sèche. La température de l'eau reste globalement fraîche, même en plein été. Grâce à la roche qui se désagrège, la rivière trouve facilement les galets à faire rouler sous ses eaux limpides, lui permettant ainsi de dissiper l'énergie qu'elle accumule au gré de son cheminement avant de rejoindre le Doubs à Saint-Hippolyte. L'ensemble de ces caractéristiques se traduit par la présence d'une multitude d'espèces d'invertébrés qui trouvent, ici, des conditions optimales à leur développement. Ces invertébrés sont autant de proies potentielles pour un grand nombre d'espèces. C'est, par exemple, le cas de la truite fario et de l'ombre commun, qui vont ainsi bénéficier d'une croissance particulièrement rapide et importante. Le cincle plongeur va lui aussi en profiter. Ce dernier est capable d'aller débusquer les larves aquatiques en retournant les cailloux de bord de l'eau, quitte à s'immerger complètement pour y parvenir. Aujourd'hui encore, la rivière continue de façonner les roches, de creuser peu à peu des paysages devenus singuliers, qui abritent des espaces naturels tout aussi singuliers. Certaines espèces animales et végétales, aux exigences particulières, trouvent en ces milieux parfois hostiles les conditions propices à leur développement, ce qui a justifié le classement de la vallée du Dessoubre au titre de Natura 2000. La vallée du Dessoubre est un site naturel qui est reconnu depuis très longtemps pour ses richesses environnementales. Donc c'est ce qui a justifié en 2006 la mise en place d'un site Natura 2000 sur un peu plus de 16 000 hectares, sur la directive Habitat et la directive Oiseaux. Donc une reconnaissance au niveau de l'Union européenne comme un site de grande qualité environnementale qui participe au réseau de sites Natura 2000 à l'échelle européenne. L'outil de Natura 2000 pour permettre de préserver l'environnement, c'est les actions que je vais mener par le biais des usagers, des agriculteurs, des forestiers qui peuvent, au bon vouloir de chacun en fait, signer des contrats par le biais de Natura 2000. Ainsi, Natura 2000 se présente comme un outil mis en œuvre par le syndicat mixte et à destination des usagers du territoire. Son objectif est d'assurer la conservation du patrimoine naturel en favorisant et en accompagnant les bonnes pratiques. Il peut ainsi s'agir d'éviter que les engins ou le bétail ne traversent les rivières à gué par l'installation de franchissements temporaires ou permanents. Sur la vallée, plusieurs autres outils de protection s'articulent entre eux. Parmi ces outils, un programme LIFE a été signé avec l'Union européenne en faveur de la restauration des conditions hydriques nécessaires au bon fonctionnement des tourbières du massif jurassien. Le syndicat du Dessoubre est partie prenante dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme pour les tourbières présentes sur son territoire. Par ailleurs, les arrêtés de protection de biotopes viennent réglementairement préserver certains habitats d'espèces particulièrement menacés. C'est, par exemple, le cas pour les oiseaux nicheurs des falaises ou encore l'écrevisse à pied blanc. Afin de tenter de sauver cette dernière espèce, au bord de l'extinction,
Les agriculteurs doivent, par exemple, installer des clôtures sur les berges pour limiter les impacts de la présence du bétail dans le lit des rivières. Qu'ils soient d'ordre réglementaire ou contractuel, ces outils permettent de maintenir une activité agricole traditionnelle, adaptée à la richesse et à la fragilité des milieux naturels présents. Leur conservation est un gage de préservation de l'identité de la vallée et du terroir local. Ainsi, au fil de leur parcours, le Dessoubre et ses affluents ont façonné des paysages particulièrement pittoresques, depuis le cirque de Consolation au cachet des communes qu'ils traversent jusqu'à Saint-Hippolyte. Cet écrin de nature et de verdure, dont la beauté se mêle à la grandeur des paysages, est le siège de diverses activités de pleine nature que viennent pratiquer de nombreux adeptes. Donc ils viennent chercher ce côté un petit peu authentique qui est vraiment spécifique à la vallée, et je pense que ça c'est un atout pour le Dessoubre et la Raie Bretonne. Donc il y a le trail, il y a le VTT bien sûr, tout ce qui est activité de pleine nature, je pense que ça attire beaucoup de gens. Le long de cette vallée on peut trouver des endroits où on peut pratiquer l'escalade. Donc il y a la roche percée, on a la roche des Aloués en direction de Gigot, on a une petite falaise aussi entre Rosureux et Gigot qui permet de grimper, donc sur un milieu naturel. On a aussi, comme on est sur un milieu karstique, de la spéléo, la roche Sainte-Catherine, toutes les grottes qui sont dans le Val de Consolation, des grottes aussi peut-être un peu moins connues dans la vallée du Dessoubre. Donc c'est vrai qu'ici c'est un petit peu le paradis du plein air puisqu'on peut pratiquer pratiquement toutes les activités de pleine nature. Il y a besoin d'avoir des acteurs qui œuvrent à faire pratiquer les activités de pleine nature. Donc on a besoin de tous pour pouvoir développer ces activités-là. Je pense que c'est important que les gens qui viennent découvrir cette vallée aient envie aussi de leur côté de revenir et de le proposer à d'autres. Le long de la vallée, il y a quand même beaucoup de restaurateurs qui vivent du tourisme. On sait que cette rivière elle est quand même réputée pour la pêche. Donc je pense que oui, effectivement, les artisans, les commerçants ont tout à y gagner. Ainsi, tout au long de l'année, la vallée attire un nombre important de personnes en quête de quiétude et d'authenticité. Que ces personnes viennent des environs ou de bien plus loin, les activités de pleine nature qu'elles pratiquent sont en capacité de soutenir le développement économique local. Car le Dessoubre et sa vallée ne peuvent laisser indifférents. Ils exercent une véritable fascination à qui les traverse, que ce soit en voiture, en moto, à vélo, à pied ou encore à cheval. Plusieurs initiatives permettent aujourd'hui de proposer un important panel d'activités sportives, de découverte du patrimoine naturel ou culturel, et des lieux d'hébergement et de restauration. La forte identité du terroir que représente la vallée du Dessoubre et tout ce qui l'entoure a amené les collectivités locales à conduire une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour faire reconnaître le caractère exceptionnel de ce territoire riche mais à l'équilibre fragile. C'est ainsi qu'a émergé le projet de création d'un parc naturel régional. Cette labellisation, à portée nationale, permettrait aux acteurs locaux de disposer des outils nécessaires au développement équilibré des activités économiques en harmonie avec les particularités du patrimoine naturel local. Car en effet, cette rivière envoûtante reste très fragile face aux activités humaines qui s'y développent. Certaines substances polluantes se retrouvent malheureusement dans la rivière et, malgré les débits du Dessoubre, le cumul de ces atteintes conduit à fragiliser, un peu plus chaque jour, les équilibres biologiques du cours d'eau. Sur le bassin versant total, on a environ 40 stations d'épuration.
Bien entendu, les stations en principe marchent bien, elles sont contrôlées par des organismes agréés. Le seul souci qu'on a, c'est essentiellement sur les périodes de forte pluie, d'orage, où les eaux parasites viennent se greffer sur la station, ce qui empêche son fonctionnement normal. Les déversoirs d'orage n'étant pas forcément conformes, on retrouve quelquefois des effluents dans les ruisseaux qui longent ces stations d'épuration. La solution, c'est de revoir tous ces déversoirs d'orage et je pense que c'est important. Pour que ces investissements apportent de réels effets, il est impératif qu'ils s'accompagnent de travaux de remise à niveau des réseaux d'assainissement, du contrôle des branchements chez les particuliers, suivi de l'entretien des installations afin qu'elles conservent leur pleine efficacité au fil des années. Mais la dégradation du Dessoubre reste le fruit de la conjonction d'une multitude de facteurs. Les très nombreux produits chimiques que nous utilisons sans même nous en apercevoir, finissent, tôt ou tard, par rejoindre la rivière, dont les équilibres biologiques sont déjà bien fragilisés par la présence de nombreux barrages qui segmentent son cours. Habitants de la vallée, ou simplement de passage, chacun a ses propres solutions pour améliorer la situation et redonner au Dessoubre un état de fonctionnement équilibré. Mais comment aboutir à une véritable amélioration de la situation sur le terrain ? Dans un contexte économique et sociétal difficile, et face à des attentes de plus en plus marquées, il n'apparaît finalement pas si simple de trouver de véritables solutions, techniquement réalisables, économiquement acceptables et socialement compréhensibles. Face à cette situation délicate, les communautés de communes du bassin versant ont souhaité apporter une réponse forte qui s'est traduite, en 2011, par la création du syndicat mixte du Dessoubre. Dès 2012, ce dernier a embauché un technicien de rivière dont les principales missions se répartissent entre le conseil aux élus et aux riverains, le suivi des opérations ou encore favoriser un dialogue entre les acteurs du bassin versant. De 487 pour 1006 grammes. Même pas. Avant, il n'y avait pas en fait, d'organisme de gestion à l'échelle du bassin versant. Donc le syndicat mixte a été créé principalement pour pouvoir travailler sur les aménagements du cours d'eau. Les collectivités travaillent quand même depuis assez longtemps sur l'assainissement, donc les mises en conformité des stations, les travaux sur les réseaux. Il y a quand même eu aussi un travail au niveau des pollutions agricoles avec les plans de modernisation des bâtiments d'élevage sur le Dessoubre. Ce syndicat marche bien et je sens que les élus se sentent de plus en plus concernés. Mais il faut bien préciser que ce syndicat est un syndicat de travaux, qui doivent normalement redonner la morphologie du Dessoubre telle qu'elle était autrefois. Donc ça consiste essentiellement à rétablir la continuité écologique sur la totalité du cours d'eau et également avec ses affluents. Et là-dessus, on peut dire que le département nous aide bien parce qu'on a un départemental 39 qui longe le Dessoubre sur sa totalité. Le département s'est engagé à revoir ces passages busés qui interdisaient aux poissons de remonter dans ces cours d'eau. Donc il y a déjà des réalisations qui ont été faites et il y en a encore en cours. Les premières actions du syndicat ont concerné des travaux classiques d'entretien des arbres qui poussent sur les berges de la rivière et de sécurisation de points d'abreuvement du bétail. Des travaux de rétablissement de la continuité écologique
ont également été entreprises sur les affluents, permettant ainsi aux poissons de pouvoir remonter ces cours d'eau et venir s'y reproduire. Un premier obstacle infranchissable a été supprimé sur le ruisseau de Vauclusotte. Les principaux projets qui consistent essentiellement à redonner la morphologie d'autrefois au Dessoubre, ce sont l'aménagement des différents barrages qui existent, qui sont entre 1,50 m et 2 m et qu'on doit absolument aménager de façon à assurer cette continuité à la fois piscicole et écologique. Et ça, c'est en cours. Donc on a 4 barrages qui sont ciblés sur la partie aval, sachant que l'un d'entre eux est exploité donc par une usine hydroélectrique que nous ne pourrons pas aménager de la façon la plus facile, quoi. Sinon les autres sont en cours de discussion avec les propriétaires. En effet, l'importance et la régularité des débits du Dessoubre ont très tôt été observés par l'homme. Ils étaient autrefois utilisés pour faire tourner les roues des nombreux moulins dont l'activité florissante venait rythmer la vie de la vallée. Ils employaient alors les habitants des villages alentours et constituaient localement une importante ressource économique. Ainsi, sur les 33 km du Dessoubre, on dénombrait jusqu'à une vingtaine de moulins. À ce jour, 16 barrages sont encore visibles. Son principal affluent, la Révrotte, qui s'écoule sur un peu plus de 12 km, a abrité jusqu'à 14 moulins, parmi lesquels 6 seuils sont encore toujours présents et barrent le libre écoulement de cette rivière. Le du Dessoubre a connu une multitude d'usages par le passé. Il y avait eu un usage économique lié à l'activité industrielle. L'eau, la force électromotrice était utilisée pour l'électricité, pour faire tourner des moulins et un tas d'usines. Aujourd'hui, par contre, il reste très peu d'activités dans la vallée. Si on retient peut-être la pêche, la randonnée, la chasse, la forêt, l'agriculture, les activités vraiment rurales et liées à l'environnement. Cette déprise a aussi changé l'aspect visuel de la vallée, le paysage en a été modifié. Depuis 30-40 ans, tous les secteurs qui étaient autrefois pâturés, entretenus par l'agriculture, sont aujourd'hui en déprise, ont été replantés, reboisés ou se sont enfrichis naturellement. Et on a finalement un rapport qui s'est inversé sur la vallée entre les milieux ouverts agricoles et les milieux forestiers. Ce qui modifie un petit peu donc, le paysage, le visuel de la vallée, mais également ses usages. Les activités économiques de la vallée se concentrent dorénavant principalement autour de l'exploitation de la forêt qui recouvre majoritairement les coteaux. À cela s'ajoutent quelques commerces, entreprises et exploitations agricoles qui ont su se maintenir, parfois difficilement. Le passé industriel, basé sur la force motrice de l'eau, reste encore parfois visible sur le cours du Dessoubre. Ces barrages, s'ils agrémentent le paysage et ravivent une certaine nostalgie, ne sont pourtant pas sans poser de problème pour l'équilibre naturel de la rivière. Sur le Dessoubre, le principal problème, c'est la continuité écologique. Pourquoi? Parce qu'en fait sur le Dessoubre, il y a beaucoup de seuils et qui sont infranchissables par notamment la truite. Donc ça a été vérifié, c'est-à-dire que hormis en période vraiment de grandes eaux, les truites ne peuvent pas remonter dans le cours d'eau. Ce qui est aussi important, c'est que les nombreux seuils sur le Dessoubre créent des effets plans d'eau qui sont très néfastes pour le cours d'eau, puisque le plan d'eau amène un réchauffement de la température de l'eau. Et aussi ça noie complètement les habitats qui sont favorables en fait pour la truite et l'ombre. Donc ce qu'on recherche dans ce cours d'eau là. Donc c'est à ces deux titres que la continuité est importante pour le Dessoubre. La thermie de l'eau a des effets directs sur la moitié des paramètres qui définissent sa qualité. Plus cette température est élevée, et plus les effets de la pollution se font ressentir. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi certaines activités proches ou directement liées à l'eau peuvent avoir un impact important. Au-delà de l'aménagement de la rivière et de la préservation des espaces naturels les plus emblématiques du bassin versant, le syndicat a récemment étoffé ses compétences pour aider à apporter des réponses concrètes à certaines pollutions. Au niveau des compétences du syndicat, on en a rajouté une
qui est l'étude des micropolluants déversés à la sortie des stations d'épuration, notamment par les industriels. Il est bien entendu que ce n'est pas une attaque contre les industriels. Je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser les professions. Il s'agit simplement de s'entendre et d'arriver à un fonctionnement normal et surtout à rétablir la qualité de l'eau des rivières. Via le syndicat mixte, on travaille également sur les pollutions toxiques, donc notamment sur les plateaux. Donc là, le syndicat mixte a permis aussi l'émergence de cette nouvelle thématique. Et puis aussi sur les pollutions par les pesticides, notamment les pesticides qui sont utilisés par les collectivités et les particuliers. Donc le syndicat aussi, il sert aussi en fait d'émergence à des nouveaux projets qui individuellement auraient peut-être eu plus de mal à voir le jour en dehors du syndicat. Tout ce travail ne pourrait pas se faire sans un partenariat étroit avec l'ensemble des acteurs qui œuvrent autour de l'eau et des rivières. Ainsi, les programmes d'action sont l'aboutissement de très nombreux échanges entre le syndicat, les propriétaires de barrages, le monde agricole, les pêcheurs, les services de l'État et les partenaires financiers. Suite aux importantes mortalités piscicoles qu'a récemment connu le Dessoubre, le rôle de médiateur du syndicat a pris tout son sens en invitant chacun à contribuer à la définition et la mise en œuvre de réponses adaptées à cette situation qui ne peut plus perdurer. Avec les événements qui se sont passés sur le Dessoubre, les gens se parlent. Je pense qu'on est tous d'accord sur le constat, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes effectivement sur le cours d'eau. On n'est pas forcément d'accord sur les priorités d'action. Ce qui est important par contre, c'est de se mettre tous autour de la table et puis d'en discuter et de faire en sorte qu'on essaye d'avancer tous ensemble pour améliorer la qualité du cours d'eau et puis de retrouver une vallée où on retrouve du tourisme parce que c'est important pour la vallée et qu'on arrive à prendre en compte en fait tous les usages qu'il peut y avoir autour de ce cours d'eau et qu'on arrive à travailler tous ensemble là-dessus, quoi. Véritable relais entre les élus, les partenaires et le territoire, les agents du syndicat du Dessoubre veillent au quotidien à la préservation des rivières à travers leurs compétences techniques et leur présence sur le terrain. La rivière restant un milieu naturel au fonctionnement complexe, le syndicat doit en permanence s'entourer de spécialistes pour l'aider dans la définition et la mise en œuvre des actions. Du choix des prestataires et de la qualité de la maîtrise d'œuvre dépend l'efficacité des travaux réalisés. Bien entendu, le syndicat ne peut pas travailler tout seul. Déjà financièrement, il est essentiellement aidé par l'agence de l'eau, qui est notre financeur principal, par le département également, qui finance en accord avec l'agence de l'eau. Et puis, bien entendu, toutes les communautés de communes financent également pour leur part. Des pesticides aux micropolluants, de nos eaux usées à un certain mépris pour les zones humides, la rivière constitue le creuset au fond duquel viennent se cumuler tous les maux de notre société. On est tous responsables. Ce n'est pas uniquement les agriculteurs ou les industriels ou tel et tel. En fait, le particulier lui-même est responsable de par l'utilisation des produits phytosanitaires, que nous allons d'ailleurs essayer d'interdire sur le secteur. Et puis, toutes les professions, on va dire, on le sent quand même. Il y a une prise de conscience générale à ce niveau-là qui a été bien entendu développée par les mortalités de 2014 qui ont été vraiment le gros coup, ce qui a permis quand même justement d'alerter à la fois la population et également les pouvoirs publics qui se sont sentis largement concernés par ces mortalités. Je pense que les mentalités, elles ont besoin de temps pour évoluer. Avec tout ce qui se passe sur le Dessoubre, chacun commence à être aussi plus sensibilisé pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. Malheureusement, ce n'est pas des projets simples qui sont à mener. Alors bien sûr, on a l'impression qu'on attaque un petit bout et puis qu'on ne verra jamais en fait, le bout du projet.
Mais si chacun y met un petit peu du sien au niveau de l'assainissement, des pollutions industrielles, des pollutions agricoles, au niveau du travail sur les ouvrages, je pense que petit à petit, là, on pourra arriver à récupérer un dessoubre de très bonne qualité.